Et selon l'université américaine Johns Hopkins, plus d'1 million de personnes dans le monde sont décédées du nouveau coronavirus. La prévention de la deuxième vague d'épidémie est particulièrement importante et pour en parler, nous accueillons sur le plateau Zhu Jingqian. Bonjour Zhu Jingqian. Bonjour. Alors, quelles sont les dernières informations dont nous disposons par rapport à cette pandémie ? Selon CNN, le 29 septembre, le développement du nouveau coronavirus dans le monde a atteint un point tragique. Selon les données de l'université Johns Hopkins, 1 million de personnes dans le monde sont décédées du nouveau coronavirus. Les États-Unis sont le pays au monde qui compte le plus grand nombre de décès avec plus de 200 000 décès. Et à présent, la tendance aux États-Unis ne s'est aucunement atténuée. La semaine dernière, 21 États américains se trouvaient dans une situation grave. Selon les conseils de l'OMS, un pays ne devrait reprendre de façon ordonnée la vie et le travail normaux que lorsque le taux de cas confirmés de Covid-19 se maintient en deçà de 5%. Toutefois, dans plus d'une dizaine d'États américains, le taux dépasse les 10% et l'Iowa ainsi que d'autres États dépassent même les 20%. D'accord, alors l'Europe est désormais atteinte de plein fouet par la pandémie. Est-ce que vous pourriez nous décrire la situation ? Oui, de nombreux pays européens s'enfoncent dans leur deuxième vague de la pandémie. Et chez ceux qui avaient obtenu des résultats en matière de prévention de la pandémie, il y a à nouveau des signes de remontée du taux d'infection. La nouvelle vague de la pandémie contraint chaque pays à une fois de plus mettre en œuvre des mesures publiques de confinement. Il semble que la pandémie de coronavirus soit non seulement violente, mais aussi sournoise. Les États-Unis doivent tirer la leçon de l'expérience passée, établir des politiques de santé publique strictes et excellentes et adopter une prévention rigoureuse. D'accord. Et qu'en est-il de la situation en Amérique latine ? Bon, depuis mars, les pays d'Amérique latine ont découvert leur premier cas de Covid-19. Il y a plus de 9,2 millions de patients atteints de Covid-19 sur le continent. La situation épidémique au Brésil, au Pérou, au Mexique et en Colombie est particulièrement grave. Selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins, le nombre de décès au Brésil a dépassé les 140 000. Et bien que le nombre d'infections et de décès ait diminué au cours des 2 dernières semaines, le gouvernement brésilien craint un rebond de l'épidémie à proximité du fleuve Amazone et dans des villes comme Rio de Janeiro. Actuellement, les pays d'Amérique latine font de leur mieux pour rétablir une production et une vie normale. Le Mexique a annoncé qu'il devrait recevoir le nouveau vaccin au premier trimestre de 2021. D'accord, donc la situation à travers le monde semble extrêmement compliquée. Cependant, la dynamique semble être un peu plus positive dans la lutte contre la pandémie en Afrique. Oui, on peut le dire. Alors que les pays européens s'enfoncent dans une deuxième vague de la pandémie, le nombre d'infections dans de nombreux pays africains est en baisse. Le responsable de l'OMS pour l'Afrique a déclaré que sur le continent, la pandémie n'avait pas augmenté de façon exponentielle comme on le redoutait auparavant. Des facteurs tels que la faible densité de la population, la faible mobilité, le climat chaud et humide et la jeunesse de la population sont sans doute des raisons importantes du ralentissement de l'épidémie qui démontrent également que les mesures prises par les gouvernements africains ont été fortes et décisives. Cependant, le faible niveau des tests en Afrique reste un problème préoccupant. Actuellement, la plupart des tests sont concentrés dans une minorité de pays et par conséquent, l'OMS exhorte les pays africains à préserver dans les mesures de santé publique efficaces. D'accord, et bien merci pour l'ensemble de ces explications.